Et oui, c'est l'heure de Obélien. On cuit du pain, cher Jérim. Salut tout le monde. Bienvenue à l'épisode d'Obélien de ce soir. Mon Dieu, excusez-moi l'air de dégoût sur vos visages. Urgh, des rimes. Urgh. De pain. De pain. Oui. J'espère que vous allez bien. Hey, on se retrouve ce soir, tous l'équipe ensemble. On est capable de trouver des plages horaires avec tout le monde. Pour toi, Internet, Pour on toi, est Internet, capable. on est capable. Et fait que, bien cool, je suis content de vous avoir tout le monde avec moi ce soir pour la suite de Obélien ainsi de ce combat qui s'avère encore une fois tout aussi difficile et peut-être même encore plus que la dernière fois. Je suis comme à l'habitude en compagnie de Kim, Marika, Annabelle, Francis et Félix. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien en cette soirée. Non, Francis n'est plus là, c'est rendu un canard. Oui. Est-ce que vous allez tous bien? Ça va, toi, Pépé? Toi, Pépé, comment ça va? Toi, Pépé. Regarde, j'ai jamais été aussi bien de toute ma vie. T'as pas? Grosse High journée. as a kite. Vas-y. Ouais. Une grosse journée. Et fait que ouais, c'est ça, c'est cool. Fait que mais merci aux personnes qui sont là ce soir, qui nous écoutent. Et avant de sauter dans l'épisode de ce soir, on a quelques petites annonces. C'est étant la première, pour les gens qui nous écoutent, ça a été déjà sorti il y a quelques temps. On a maintenant des nouveaux paliers Patreon qui sont offerts. On a un palier, en fait, on a des paliers Patreon qui sont offerts pour des personnes qui voudraient que leur logo apparaisse au début ainsi qu'à la fin de nos vidéos. C'est un palier porte-étendard qui est offert, dans le fond, on va dire aux différents commanditaires qui pourraient être intéressés à justement financer et faire un peu de visibilité via nos vidéos. Un prix modique de 35 $ par mois. Vous pouvez ainsi avoir votre petit logo qui apparaît dans nos vidéos et par l'effet même encourager une chaîne ludique qui est la nôtre. Et aussi, on a un deuxième palier qui est apparu, qui a disparu immédiatement. Parce qu'il est apparu et disparu aussi rapidement qu'il a été créé, puisqu'il a été rempli, il a été utilisé. Il s'agit du palier l'Archimage, qui est en fait un palier à 100 $ qui donnait l'opportunité à une seule entité précise de, dans le fond, avoir un petit message personnalisé en début d'enregistrement de notre campagne principale. Donc, un seul commanditaire pour une campagne principale à 100 $ avec un petit message personnalisé en début, dans le fond, de la dite campagne. Et ça a été pris rapidement par l'entité qu'on connaît sous le nom de Détour Ludique. Nos amis de chez Détour Ludique qu'on a déjà vu par le passé, qui nous ont déjà aidés par le passé, qui nous ont déjà envoyé du stock ou même qui ont financé pour les donjons critiques. Détour Ludique qui est en fait 2 boutiques, une à Québec et une située à Donnacona. À Québec, elle est au 980 boulevard René-Lévesque Ouest. En fait, c'est une boutique autant pour les passionnés de jeux de rôle que aussi pour les passionnés de tout ce qui touche l'univers ludique en général. Donc, comme le dit dans le nom, c'est un détour pour les passionnés ludiques. Donc, on parle de jeux de société, jeux de rôle, on parle de wargame également. Donc, si vous êtes des fans de Warhammer, de toute cette petite babiole qui coûte un tant soit peu beaucoup d'argent et que vous aimez peinturer des miniatures, eh bien, c'est l'endroit que vous pouvez aller voir. Pour vrai, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil parce qu'ils sont très personnalisés. C'est une petite boutique. Ils sont quelques employés qui connaissent très bien leur stock. Donc, si vous allez là en personne, vous allez avoir dans le fond un service personnalisé à votre besoin directement sur place. Et vous pourrez autant trouver des gammes qui touchent en fait quelque chose de très large, comme Donjon Dragon, à quelque chose de beaucoup plus spécifique et beaucoup plus indie, comme j'ai inventé un jeu de rôle, mais on va dire un vrai jeu de rôle à ce moment-là. Je vais dire par exemple Morborg est disponible entre autres choses, ainsi que les extensions et d'autres volumes de jeux selon votre bon plaisir et sont aussi intéressés à commander. Ils ont des très bons partenaires situés un peu partout qui leur permettent d'avoir des marchandises qui ne sont pas nécessairement accessibles à beaucoup d'endroits. Et donc, encore une fois, merci beaucoup Détour Ludique d'être notre partenaire Archimage pour la campagne Obélien actuelle. C'est très apprécié et je pense que tout le monde est très content de vous avoir avec nous. N'est-ce pas tout le monde? Mega mucho much. Merci, Détour Ludique.
Oh, c'est de retour après cette introduction toujours aussi dadon et fabuleuse faite par Travis Savoie de la chaîne RPG Music Maker. On se retrouve aujourd'hui. Hey, salut tout le monde. Je sais pas, je pratique des voix pour des futurs des futurs personnages. Des futurs personnages. Hey, cool. Fait qu'on se lance ainsi dans l'épisode 80. 3. Merci, je voulais que je vous le disiez, mais je ne le savais pas. Fait qu'il y a l'épisode 83 et moi, dès qu'on passe le 10, là, comme dans la vraie vie. Les autres chiffres. Les autres chiffres après. T'es perdu, mon gars? Ouais, le menu, Mais c'était as-tu comme déjà genre. dit le nom de l'épisode sans qu'on fasse. Je pensais que la semaine passée, c'était genre, vous arriviez à faire. Fait que, on se lance ainsi dans l'épisode 83, mais avant toute chose, bien sûr, petit résumé de l'épisode 82, assez rapido presto, parce que, veux pas, c'est demeuré assez simple. Petit résumé, bien, nos personnages sont finalement arrivés dans l'antre, ou plutôt à la base de la pyramide où se trouve Yenogu, la grande mère des gnolls, et sans plus attendre, ainsi débutèrent un combat acharné contre cette créature qui est un peu à l'origine de beaucoup de mal et de cette race horrible qu'on nomme justement les gnolls. Et bien sûr, il y a eu l'opportunité de parlementer, mais vous avez tous décidé de faire le signe du démon, qui était un peu votre symbole entre vous pour vous dire « Ok, on y tape sa gueule ». Fait que le combat est ainsi commencé. Il y a eu des échanges qui ont été faits. Vous avez déjà détruit complètement un de ces packs de gnolls, parce que pour ceux qui ont écouté l'épisode en visuel, il y a, dans le fond, les gnolls là, sont divisés en pactes au lieu d'être individuels. Je ne vais pas gérer 200 gnolls. Je les ai mis en swarm en faisant des recherches exhaustives sur Internet. Et vous avez déjà combattu un pacte au complet, une swarm que vous avez détruit, un regroupement. Vous avez blessé, bien sûr, Yenogu. Il y a eu des échanges. Il y a eu des échanges de coups de feu, mais non. Je sais pas pourquoi je pensais ça. Il y a eu des échanges de coups de feu avec la police. Et il y a des sortilèges qui ont été lancés, des blessures qui ont été portées, les regroupements des différents enfants de dragon se sont mis vers l'avant, vers la fin du combat, en fait vers la fin du dernier épisode pour pouvoir être un peu plus dans la mêlée du combat. Il y a des personnages qui sont restés un peu plus en retrait, mais qui sont plus en question de support, comme par exemple Nikolai ou même Yubel qui va tirer plus à distance. Et chose qui est arrivée en fait à la fin du dernier épisode, alors que vous étiez avec l'Amance. Celui-ci s'est révélé étant autre chose que ce fameux homme lézard que vous aviez croisé préalablement. Mon Dieu. Préalablement. Oui, il manquait. Que vous aviez croisé préalablement. Et dans le fond, finalement, il s'est révélé être un certain hibou que vous avez peut-être déjà vu, mais seulement dans des flashbacks. Il y a de cela très longtemps. Et l'épisode s'était un peu terminé là-dessus. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des choses à mentionner, des commentaires, des propos haineux à me dire ou autre chose dans ce genre-là? Non. Je suis vraiment contente que tu aies mis ce bout-là dans un combat où est-ce qu'on n'aura pas le temps du tout discuter. Ben, comme je l'ai mentionné, puis je vais aussi le mentionner aux personnes qui nous écoutent parce que je trouve que c'est important pour pas que je me fasse taper ses doigts en commentaire YouTube. Je vais quand même, on va dire, étirer tout ce qui touche la temporalité d'un tour de combat. C'est-à-dire, je vais pas respecter nécessairement le 6 secondes où est-ce que, ça mettons, vous voulez dire des mots. Je vais pas faire comme t'as dit plus que 20 mots, maintenant c'est fini. Fait que je vais essayer de rendre ça un peu plus fluide puis un peu plus rythmé à ce sens. Pouvant proposer. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est tout. C'est juste. J'aurais pas le temps de dire tout ce que je voudrais dire. Surtout s'il meurt pendant le combat. Bref, on va commencer ça maintenant. Fait qu'on va commencer avec. On est à l'initiative 20, c'est-à-dire Shenta. Shenta, je vais te rappeler juste un peu la mise en contexte de ce qui se passe. Oh, je sais ce qui se passe, mon homme. Ok, ben d'abord, je le dirai pas. Ok, donc comme tu veux. Ben oui, je vais le dire un petit peu quand même pour les gens qui nous écoutent. Là. Dans le fond, il y a un paquet de gnolls morts sur le sol parce que vous avez commencé à bien sûr les tuer à fond Léon. Il y a une espèce des esprits gardiens qui vous entourent, qui ont été envoyés par Nehru. Derrière vous, dans justement le petit retrait, il y a l'homme hibou, le hibou qui est apparu. Et Yenogu a comme un peu pris l'espèce de zone, le chemin qui vous permet d'un peu vous enfoncer dans la pièce, prenant tout l'ensemble du passage disponible. Et devant elle, plutôt, il y a les enfants de dragon qui garroient à ses côtés contre elle, plutôt. Fait qu'on va pouvoir reprendre à ce moment-là. Shenta, qu'est-ce que tu fais?
Shenta, on se met dans cette situation. Nos 3 amigos hommes dragons se sont mis devant elle, donc elle ne peut plus lancer son rayon de lumière sans les blaster eux-mêmes. Et là, elle vient d'entendre une cohue en arrière d'elle, à côté de Nikolai. Donc, elle va dire dans la tête à Makila, donc par télépathie, Makila, Nikolai est en danger, retraite! Et Shenta va... Oups là, je suis en train de la flipper sur elle-même. Donc, elle va se déplacer ici, en tassant Nairo autant qu'elle le peut, se placer ici, et blaster la chose qui n'était pas là avant, qui est un danger pour Nikolai. OK, parfait. Fait que dans le fond, tu tournes à bord, puis là, il y a une espèce de gros Tomibou qui est apparu, et tu vas le blaster. Tu le blastes avec quoi? Ben, avec mon Sunbeam. Okay, donc, je me frotte les mains, puis je fais du poulet rôti. Parfait. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, c'est un jet de sauvegarde. Dans 2 secondes, je te dis c'est lequel. J'ai tous mes petits papiers, Sunbeam. Sauvegarde de constitution. Oui. Sunbeam, sauvegarde de constitution. Constitution de combien? DC de 17. 17. Ah, pardon, je dis 17, OK. Hey, surtout que Marino, on s'entend que c'est sa force. Quoi? C'est Marino? Quoi? C'est pas un simple hibou. Je l'ai pas. OK, donc, attends un petit peu, là, je vais prendre mon... 800 points de soleil dans la face. Tellement chaud. Là, je me suis sorti un générateur pour que ça aille mieux. Tu meurs à cause. Tout le monde va le bâcher, sauf Nairou qui est comme non, faites pas ça. Puis tout le monde l'achève. J'ai malheureusement bien roulé, donc 33 points de dommages radiés. Wow! Oh shit! Okay. Et il est maintenant aveuglé pendant tout son tour. OK. Parfait. On se rappelle, moi j'ai sorti la manse, en tout cas quelqu'un se disait s'appeler sa manse, d'une vasque en verre, en faisant plus ou moins confiance en qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là. Puis finalement, ça vient de se transformer à côté de mon frère. Fait que, on prend pas d'otage ici. Fait que tu vois que t'as des grands rayons qui sortent ainsi de tes mains qui vont dans le fond vraiment l'aveugler, rentrer en lui. Puis tu vois qu'il y a une espèce de réflexe de comme un peu vouloir mettre sa main devant ses yeux, ses ailes devant ses yeux, mais c'est pas assez malheureusement pour ralentir l'effet que ça fait. Fait qu'il y a une espèce de qui essaie de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Et OK, cool. Ça, c'est cool. Parfait. T'as-tu une bonus action pour genre le poignarder dans le cœur directement? J'ai vérifié, mais non, j'ai pas d'attaque en bonus action. Fait qu'on y va avec Alphonse et Naru en même temps. Fait que Alphonse, tu peux faire parce qu'elle avait def dessus. Sinon, elle va fondre sa chaise. Non, mais Nairo, elle avait plus de dextérité que moi, donc elle a commencé tout. Fait que Naru, tu commences. Qu'est-ce que tu fais? Je me pitch entre Shenta et Marino. Et de ce fait, mes esprits suivent, sauf par contre, Shenta n'est pas considérée comme une ennemie. Fait que ça l'attaque pas, malheureusement. Hein? Puis je fais sûrement juste comme crier « Non! » Puis, fait tu sais, genre, je suis à la case là, mais tu sais, on s'imagine que je suis un peu en diagonale aussi. Puis c'est qui? C'est son frère qui est là, le lutte? Ouais. Ah, ben, c'est ça, je me faufile comme dans ce tas de gens-là. Je peux pas déplacer le gros rond rouge, par exemple. Je m'en occupe. Merci. Je m'en occupe. Et je vais utiliser... Un peu, là, c'est pas long. C'était pas ça que j'avais prévu mon attaque. Cure Wounds sur Marino. OK. Malade comment... Oui, vas-y. Excuse-moi. 32. Tu l'as fait à quel niveau, ton Cure Wounds? Je l'ai fait au 5e niveau. OK. Ouais. OK, fait que en fait, ce qui se passe, ça se passe vraiment assez rapidement. On s'entend, t'as Shenta qui recule, qui commence à lancer ses rayons de ses mains qui vont frapper directement de plein fouet l'espèce de créature ailée qui recule un peu en gloussant. Et immédiatement, Nairus se projette vers l'arrière en criant
Puis en posant ses mains sur la grande bestiole, l'en soignant par le fait même, tu vois que c'était comme des brûlures, justement, qu'il avait comme eu au travers de ses plumes. Ça sent un peu le poulet rôti. Mais il est encore. Ça va. Puis pour le storyline, juste de retourner vers Shenta puis d'une voix que ceux qui sont autour de moi ont rarement entendu Nairou parler comme ça, puis c'est comme vous ne le touchez plus jamais. Pour ce que ça vaut. Pour ce que ça vaut, parce que Shenta n'a pas l'habitude de se laisser marcher ses pieds. Correct, on se connaît pas. C'était mon tour. Parfait. Un jeu d'intimidation. Non, ah non, c'est pas vrai. pas Attends, d'intimidation entre les joueurs. Oui, ta faux est encore là, effectivement. Parfait. Puis, OK, fait que je vais activer ça. Puis elle peut attaquer Inogu sans problème, elle était collée dessus. Ah, c'est ça, elle était déjà collée dessus. Donc, ça va être 12 pour toucher. Ça manque. OK. Ça manque. Tu vois que tu donnes un coup, puis ça fait juste comme se frapper sur la peau très charnue, à la limite presque comme de l'écorce de la créature. Parfait. Fait que on continue avec Alphonse. Alphonse, tu vois l'espèce de... Tu sais, il se passe des affaires devant toi. T'as des enfants de dragons qui se battent contre une espèce de grosse déesse des gnolls. Mais il y a un bruit vers l'arrière qui se déroule. Il se passe de quoi, là? Mais je vois qu'il y a déjà des discussions, une échauffourée. Puis moi, je vais davantage concentrer mon focus sur la gigantesque hyène gnoll tueuse là, en avant. Okay. Là. Puis j'ai mes amis là, qui combattent. Fait que Nairou et Shenta sont en train de s'occuper du moineau. Moi, je vais me concentrer sur la hyène. Je vais te parler de la méta, Pépé, puis après ça, je vais l'incarner. Dans le fond, je vais lancer le sort. Je vais juste le dire comme il faut. Excusez-moi. Everard's Black Tentacles, qui est un sort psionique. Et je vais utiliser de la métamagie pour que 3 de mes alliés ne soient pas affectés par les jets de sauvegarde. Et ce que vous voyez, en fait, c'est Alphonse qui pointe vers le sol, puis fait sortir du sol d'espèces de grandes tentacules noirâtres qui vont essayer de venir s'agripper au pied de la gnolle pour l'immobiliser, la fouetter et lui arracher les jambes. Et les 3, dans le fond, j'utilise la magie méta pour empêcher que 3 de mes amis soient sujets au jet de sauvegarde. Donc, ce sera Makila, Osnan et un des hommes dragons, probablement le plus musclé des deux. Fait que Mozen. Parfait. Et comment, dans le fond, est-ce que c'est une zone, dans le fond? Oui, 20 pieds. Je vais le placer juste à l'extérieur du tunnel, les 4 cases qui sont à l'extérieur. Puis les tentacules sortent. Et au moment où le sort est lancé, non, en fait, c'est au début du tour de la créature, c'est ça. Parfait. Donc, il se passe rien pour l'instant. Parfait. Merveilleux. Fait que tu t'élances, tu te concentres, et là, le sol commence à craquer sous tes pieds, ainsi faisant sortir des grandes tentacules noirâtres qui pourraient rappeler d'autres choses plus inquiétantes dans un autre contexte. Et ces 4 carrés ici sont du terrain difficile. OK. Parfait. Puis ça, c'est tout le monde. J'imagine même ceux que tu pourrais décider qu'ils ne sont pas affectés. Parfait. Ça veut dire que les gens qui passent sur ce carré-là, mentionné, ça vous coûte 2 de mouvement au lieu de 1. Exact. Puis, là, excuse-moi, Pépé, c'est pas vraiment roleplay, mais c'est vraiment juste 4 carrés. Ah, OK. Voilà. Parfait. J'ai-tu mis ça? Ah oui, j'ai trop mis ça de gros. Non, mais c'est pas grave, je vais juste te le dire. Parfait. Voilà, wow! Tu vois, finalement, j'ai décidé que c'était 1000 carrés. Et voilà. C'est cool. Fait que, parfait. 4 carrés. Je vais juste comme faire ça, regarde. Voyons. Fait que, parfait. Et voilà. Fait que cool. Fait que c'est fait pour ça, et c'est à son tour qu'elle va faire des jets. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres créatures qui avancent dedans, sont touchées par les dégâts que ça peut causer? Mettons qu'on parle d'un paquet de gnolls. Oui, tout à fait, mais tu sais, dans le fond, fais-moi confiance, mais dès qu'il y a une créature qui rentre là-dedans, elle va avoir un jet de dextérité à faire. Parfait. Je vais te le dire. Parfait. C'est au tour de Osnan. Osnan est toujours en rage parce qu'il s'est fait frapper à son dernier tour. Fait qu'il va y aller pour le bon vieux sauter sur la plus grosse créature puis essayer de la déchiqueter comme un barbare. Comme un barbare Uka sait si bien le faire. Ça va être 4 attaques de griffes sur notre boss ici. Là. Ouais. Donc, je vais trouver mon action. Désolé. Donc, première attaque pour voir si ça touche. On a 18. Non, ça ne touche pas. Oh, OK. Fait que ça touchera pas donc non plus.
Ça touchera pas. Et ça ne touchera pas. OK. Fait que tu t'acharnes ainsi, tu bondis vers Yenogu, tu commences à asséner des coups de griffes sur sa grosse peau, justement bien dure, et malheureusement, rien ne perce. OK. Et est-ce que ça termine ton tour? Ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que probablement que voyant que, tu sais, Azan n'est pas capable de pénétrer genre, sa chair ou je sais pas quoi, ben, il manque ses coups. Fait qu'il décide de laisser tomber sa rage, en fait. OK, parfait. Fait que je peux faire ça en bonus action. Fait que ça va se terminer Parfait. le tour maintenant. Parfait. À la fin de ton tour, je vais faire une Legendary Action. Et je vais te faire un bite dans la face. Fait que tu vois que, alors que tu te tournes, tu commences à attaquer la créature, elle se retourne vers toi et elle t'attaque pour te mordre au visage. Est-ce que 25 te touche? Oui, ça touche. Je sais, je pose la question par politesse. Et ça va être un gros... Ça va être un 14 de piercing dommage. 14 complet parce que je ne rage plus. Je ne rage plus. Fait que tu vois qu'au final, c'est comme si les autres, vous voyez que Osnan a bondi, la créature a commencé à l'attaquer, la griffer. Celle-ci s'est retournée, a tout simplement refermé sa gigantesque bouche sur le corps de l'homme tortue en essayant de faire casser sa carapace dans son dos. Et ainsi se termine ton tour. Nous sommes maintenant rendus à Makila, qui est aussi de l'autre côté. De l'autre côté. Ben, dans le sens que tu es du côté Osnan, tu n'es pas comme dans le couloir, tu es avec Osnan. Ah oui, Pas oui, dans la je zone suis tout poulet. près Ouais. de T'es pas dans la zone Cap et poulet, de la- exactement. Ouais. Oui, puis malgré le message de Shenta, moi, l'ennemi, c'est la grosse mère. Là. Genre, je m'en Ouais. fous de l'oiseau qui brûle. Donc, en fait, la première chose que je voudrais faire, c'est m'adresser à Kat dans sa tête, puisque nous avons établi une connexion avant que le combat commence. C'est toujours bien actif, ça. Excellent. Mhm. Oui. Et je crois, vous pourrez me dire si vous pensez que c'est le contraire, mais que après ces quelques tours de combat, je pourrais en déduire que Kat est un stratège assez intelligent avec les attaques qu'il a administrées à Yenogu. On pourrait dire ça. Oui. Parfait. Et je lui dirais, croyez-vous, vieil homme, qu'il faut faire tomber cette bête et que toutes les autres tomberont, ou bien qu'il faut s'attaquer à la pyramide en soi? Faisons tomber la mer, nous nous occuperons des autres ensuite. Parfait. J'écoute ce que mon aïeux dit. Et est-ce que, et là je vais te demander, DM, si je tente de grimper au pilier qui est à côté de moi, Oui. ça va prendre mon action complète, right? Je te dirais que tu pourrais le grimper en utilisant tout ton déplacement puis être comme quand même en haut. C'est pas comme difficile à s'accrocher après. Là. C'est assez vieux, fait qu'il y a des crevasses au travers, tout ça. Là. Parfait. Donc, j'essaierai de grimper alors au pilier et potentiellement refaire mon petit coup de sauter d'en face du monstre puis monter sa tête comme mon tyrannosaure. Ouais, c'est ton Tyrannosaur Strike, on l'appelle maintenant. Parfait. Fait que tu as grimpé, tu grimpes en haut du pilier et tu vois qu'en hauteur, alors que tu grimpes, tu te rends compte qu'à un moment donné, les murs, dans le fond, les piliers sont plus hauts. Les piliers où est-ce que tu te trouves sont plus hauts que certains murs qui sont situés un peu plus loin de toi et ça te permet d'avoir un peu plus une vision d'ensemble de certaines zones que tu ne voirais pas nécessairement. Et à ce moment-là, tu aperçois que genre, il y en a une méchante gang de gnolls. Là. Il y en a comme plus qu'une centaine là, qui sont en train de comme s'agglutiner puis s'en venir vers vous en hurlant puis en faisant des... en grimpant par-dessus l'autre puis en espèce à sa manière justement d'une swarm de quelque chose. Là, fait que je vis de l'espoir qu'en mettant à terre celle-ci, on va réduire toutes les autres à néant. Peut-être. Et ainsi, tu peux faire ton action pour sauter sur elle si tu désires l'attaquer. Parce que là, je suis pas assez proche pour l'attaquer avec une arme de mêlée, right? Regarde. Je pense qu'elle serait elle serait quand même assez proche, oui. Là. Je prends en considération qu'elle bloque le passage, donc elle serait comme de coin à recoin du passage. Fait que oui, tu pourrais l'attaquer. OK. Fait qu'avant de sauter, je vais essayer de faire une attaque comme ça, puis au prochain tour, j'y sauterai d'en face. Parfait. J'ai avantage parce que j'ai deux de mes alliés qui sont autour d'elle, à savoir Osnan et Kat. Kat n'est pas collé dessus, mais il y a tous les autres Dragonborn, oui. Ah oui, OK, parfait. Mais il faut vraiment beaucoup pour l'avoir. J'espère que... j'ai le droit de lancer celui-là, une chance. Ah non, oublie ça. Attends. Non. Ni l'un ni l'autre touche. Pour vrai? OK. Ouais. Okay.
Fait que tu tentes de l'attaquer, puis tu vois que c'est peut-être justement parce qu'elle bouge que t'es comme situé au bout de ton poteau, puis qu'elle essaie de te tenir, puis de donner des coups d'épée dessus, des coups de dague. Malheureusement, elle s'éloigne et tu la manques. Et on continue ici, mais t'es encore accroché, t'es encore en haut de ton pilier. Et on continue avec justement le pacte. Les packs de Gnoll, les regroupements de Gnoll, alors que, comme je le mentionnais, Makila t'es a entendus et à ce moment même, vous pouvez apercevoir, je dirais seulement Osnan et Makila, vous apercevez en fait des regroupements de Gnoll qui commencent à se précipiter en grimpant en fait à un escalier situé comme un peu plus au centre de la pièce où est-ce que vous êtes, et ainsi des dizaines et des dizaines de créatures velues au visage de hyène commencent à s'agglutiner un peu aux alentours et créer un effet tampon. Là. Malheureusement, ça ne s'augure pas très bien, je vous dis, à ce moment-là. Et tu n'es plus invisible, ça n'était plus vraiment invisible, tu étais comme caché un peu, fait que veux pas, les gnolls, ils vont percevoir l'espèce de pignata alpheline située en hauteur qui vont être peut-être intéressantes pour eux. Et on va pouvoir, je prends en considération que ça a été leur mouvement au complet de se déplacer en pacte et se rendre jusque vous, et qu'au prochain tour, ils vont pouvoir attaquer. On va continuer ainsi avec Yenogu. Yenogu qui va... Excuse-moi, Pépé. Au début de son tour, elle doit faire son jet de sauvegarde de dextérité. La marque à atteindre est 15. Wow, ok, merci Félix. Excuse. Je te le dis. Je te le dis, un peu. 15 ensemble. Okay. Oui. 15, ok. Ça... 14, je l'ai pas. Ça donne 11 points de dégâts bludgeoning, tandis que les tentacules l'attrapent et elle est maintenant restrained. Restrain. OK. Est-ce que ça veut dire qu'elle doit, à la fin de son tour, faire un mouvement pour se déprendre? En fait, elle peut prendre son action pour faire un jet de sauvegarde, un check de force ou de dextérité contre le spell DC. Puis c'est son action. Ah, ça, c'est tellement fâchant, là. Ça te pète au complet ses possibilités. Mais elle va le faire parce que ça ne tente pas de rester pogné. Oui. Juste pour te dire, Restrain, son speed devient 0. Oui. Ses attack rolls contre elle sont à avantage. Les siennes sont à désavantage. Oui. Puis elle a des avantages sur ses Dexterity Saving Throw. Est-ce qu'elle a des avantages sur ses jets d'attaque? Oui, exact. OK. Non, on va quand même essayer de se déprendre. Je te t'avouerais qu'elle a comme le goût de manger Osnan, puis elle a le goût que c'est facile. Fait que elle va faire un check roll, on va faire un petit jet de force. Le niveau de difficulté, c'est quoi? 15, mais elle doit réduire un D6 parce que tantôt, dans la partie précédente, elle a échoué synaptique statique. C'est vrai, t'as raison. Mais elle l'a réussi avec quand même un 24. Fait que bon, ça y va. Fait que tu vois qu'elle force un peu, puis ainsi, c'est toujours les tentacules qui se cassent, mais ça a pris tout son tour, et ainsi, coupant l'ensemble de ses actions pour le tour, ne pouvant croquer cette délicieuse tortue à la manière d'une soupe aux tortues, comme si populaire dans certains pays. Et on continue ainsi l'initiative. Oui. Excuse-moi, Pépé, je gosse, mais si elle ne se déplace pas à son prochain tour, elle va resubir la même dynamique. Là. Okay. Est-ce qu'elle peut se déplacer? Ou oui, c'était son tour complet? Mais c'est du terrain difficile. Dans le fond, c'est juste son action que ça prend. C'est pas son mouvement. Okay, mais elle ne se déplacera pas parce qu'au final, ses ennemis sont là et elle n'a pas le goût de manger comme. Je voulais juste pas abuser de la mécanique de jeu contre toi. Non, je comprends très bien. Merci, Félix. Mais elle ne se déplacera pas. Elle ne se déplacera pas. Fait qu'on continue ainsi l'initiative. Yenogu, c'est terminé. On y va maintenant avec les NPC qui étaient en dernier. Je vais juste y aller avec ma mécanique de regroupement de guerriers. Peut-être l'entendre une bunch de dés se faire lancer. OK. Vous voyez Papak Mozen Javid qui continue à sonner des coups sur Yenogu alors que celle-ci se déprend de ses tentacules et tente du mieux qu'elle peut de reprendre le dessus. Et ceux-ci ne font que varger, de s'acharner sur son cas. Et plus en arrière également, Yubel qui... comment est-ce que Yubel réagirait face au truc de Marino? Je pense que Yubel, il va continuer juste à focusser sur Yenogu rendu là. Et vous voyez qu'il tire quelques flèches en sa direction, la touchant une fois sur 2. Et ensuite, Nikolai. Nikolai va se tourner vers toi, Nehru.
Puis il va comme faire. Il va dire. Mais qu'est-ce que c'est? C'est qui lui? Pourquoi est-ce que vous le protégez? Pourquoi est-ce que. Tantôt, tout à l'heure, c'était un grand lézard et là maintenant, c'est un vrai zoo ici. T'es sur mute, Annabelle. Oui, je sais, j'ai dit quelque chose de pas poli, fait que c'était correct. OK. Je vais sûrement répondre, j'ai plus rapide. C'était un allié, ce l'est toujours. Nous réglerons la situation plus tard. Je ne comprends toujours pas. Je sais simplement qu'il n'a pas à subir de dommages ici. OK. C'est un vieillard. Protégeons-le. OK. Nicolas, il va regarder un peu autour. Les gens qui sont autour de lui, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont blessées? Mettons, Shenta, non, pas en tout temps. Personne Non, vraiment. non. Ça va quand même bien à ce niveau-là. Parfait. Il va tenter de faire, en fait, pour être sûr de comme bien être en... Ah mon Dieu, ça doit être un humanoïde, fait que ça ne fonctionne pas, fait qu'il ne peut pas faire ça. Fait qu'il va faire un trait classique. OK. Vous voyez, en fait, soudainement, vous voyez que, tu sais, ne sachant pas trop donner de la tête par rapport au fait que le monde sont quand même pas si pires autour de lui et les autres sont en combat, puis ça a l'air de rusher un peu plus, vous voyez que Nikolai, il ne fait que comme murmurer quelques mots en langue alfline et soudainement, il disparaît. Il devient invisible. Et il va aller faire autre chose. On continue l'initiative avec... Ça, c'est fait. Toutes les NPC ont joué. On revient à numéro 20. Shenta. Hey, on est bien huilé, là, ça tourne bien. Ouais. Okay. Je vais reparler dans la tête à Mekila. J'ai dit la grande elfe, fin bêche. On fait confiance ou non? Là, j'attends sa réponse avant de décider. Est-ce que je peux répondre tout de suite? Ben, oui. Il l'a fait avec Nicolas, fait que... Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons d'autres priorités. On se stinera après sur priorité de sauver notre frère ou non, là, mais... moi, je suis dans la face de la grosse gnolle, là. C'est genre, bon. Fait que ce que je vais faire... Parce que je me dis, bon, ça a dit que non, il fait pas confiance. Elle a pas dit qu'il faisait pas confiance. Puis là, Nicolas, il a pas attaqué l'autre. Fait que je vais regarder Nairou d'un regard mauvais. Puis je vais... Là, je sais qu'ils sont 3, les hommes dragons. Y a-tu moyen de, comme... Parce que là, c'est un gros crise de rond. Y a-tu moyen de me placer devant eux ou entre eux puis la gnolle? Ou en tout cas, dans un coin quelque part que... C'est des alliés, je considère que tu peux embarquer sur leur cercle. Là. Mais je peux pas rester sur leur cercle. Puisque je les utilise un peu à la manière d'un tas de NPC qui fonctionnent ensemble, oui, parce qu'au final, normalement, ils ne pourraient pas être les 3 un côté de l'autre. Effectivement. OK, parfait. Fait que je me place, en fait, prenons pour acquis que je ne suis pas en face d'un des 2 autres, là. Et je me refrotte les mains, puis je me dis, OK, Makila veut qu'on s'attaque à la grosse knolle, puis qu'on tue l'oiseau plus tard, c'est ce qu'on va faire. Fait que j'envoie encore un rayon de lumière sur la knolle, et cette fois-ci, ça va aussi pogner les gnolls en arrière. Puis là, je regarde vite, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais tu peux brasser des trucs, là. Je regardais les autres plus loin, sont à combien de pieds de moi, mais c'est dur à calculer. Je dirais vraiment le rebord du premier. Fait que... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Non, je regardais ça dans le fond. Mais sont trop... Ouais. 19 cases, c'est 100 pieds. Ah, pour de vrai, fait que je les pogne. Fait que je le fais en diagonale, puis je pogne les 2 gangs de gnolls, puis la Yenogu. Veux-tu me dire c'est laquelle des gangs de gnolls? Ben, je sais pas comment je peux te le montrer, mais y a-tu un truc avec un point, comment je fais? Oui, ben je vois quelqu'un qui promène son point, en fait. Ben, en tout cas, c'est ça, là. C'est ce que probablement Félix fait en ce moment. Parfait, ça me va. Merveilleux. Fait que je fais un gros rayon de lumière qui pogne tout ce beau monde-là. Parfait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Un jet de sauvegarde de Constitution, 17. OK.
Yonogu le réussit. Le premier paquet de Gdol, celui qui est le plus proche de vous, a un naturel. Et lui qui est plus loin, j'ai eu 18 sur mon dé. Donc, OK. C'est bon. Fait que roule les dégâts. Oh, je vais vous envoyer une capture parce que c'est vraiment ça. Mais sur 6 des 8, j'ai eu 43. Donc 43 dégâts sur le pack qui a échoué. Puis eux sont blind. Puis les deux autres qui ont réussi, c'est 43 divisé par 2. Fait que c'est round down, me semble. Fait que ça fait 21. ouais. C'est quoi le jet de sauvegarde qu'il fallait qu'il fasse? Concentration? Constitution? Ouais, constitution. Ok, ben Pépé, est-ce que tu peux faire un jet de sauvegarde d'intelligence pour voir si Synaptic Static s'applique toujours? Bien sûr. Sinon, il va falloir que tu enlèves un des 6. Ce que j'ai oublié à la fin de ton tour. À la fin de mon tour. Yonogu, j'ai eu 15. Est-ce que c'est égal? Ouais, ça a réussi? Succès. OK. Fait que t'as pas besoin, puis là, elle a plus son malus de D6. Fait que c'est bon. Parfait. Fait que voilà. Fait que ouais, c'est 21 dégâts sur Yonogu, 21 dégâts sur la gang du fond, puis 43 dégâts sur le gros talon au milieu. OK, parfait. Fait que tu vois que le gros talon au milieu, l'espèce de première batch qui s'approche de vous, tu as ton grand rayon de lumière qui commence à les traverser, puis ça se met tellement éclairé, puis à traverser aussi en même temps leur chair qu'à certains moments, vous êtes capable de comme entrevoir la forme squelettique des gnolls au travers du jet de lumière alors que ceux-ci brûlent. Et on continue ainsi. Yonogu, ça semble quand même y avoir fait bien des dommages, le groupement aussi en arrière, mais ils sont encore bien prêts à en découdre à ce moment-là. On va continuer l'initiative avec Nairou. Oui. Je me rends compte qu'on a comme pas le temps de niaiser avec tout ça, là, fait que c'est vraiment juste de retourner vers Marino puis de faire comme rester derrière moi. Puis je vais moi aussi me déplacer, si c'est possible, à côté, là. Bien sûr. OK, parfait. Et s'ensuit ma boulette d'esprit qui, étant donné qu'elle rentre sur la zone de Yonogu, va faire bobo. Est-ce qu'il fallait qu'elle fasse un jet ou c'était automatiquement déjà qu'elle rentrait dedans? Laisse-moi un jet de sagesse. Faut qu'elle le refasse même si elle avait déjà échoué par le passé. Ouais, parce que c'est je rentre, sors dans sa zone. Parfait. C'est échoué. Yes, sir. Donc, 24 de dommages. 24 de dommages radiants. Parfait. Je pense en tu vois que ça se met à éclairer encore une fois autour d'elle, un peu la manière aussi des lumières de collègue Alflin, et elle se sent un brin brûlé par ce type de dommages qui, ma foi, sont assez... elle n'est pas protégée par ce type de dégâts. Et on continue. Est-ce que tu fais autre chose? Ben ça, c'était pas mon attaque, c'est juste... Wow, OK. C'est juste ça qui rentre sur elle. S'ensuit... OK, je vais prendre mon bâton de tonnerre et de foudre. Et puis, je vais faire Lightning Strike. Donc, on va y aller avec coup de foudre sur elle qui doit faire un jet de dextérité, s'il vous plaît. 17. C'est pile. Fait que c'est réussi. D'accord, too bad for her. Et on termine donc avec... Mais est-ce que ça fait des demi-dégâts ou non? Attends, peut-être. D'après moi, ça doit faire des demi-dégâts rendu à ce niveau-là. Half as much. Ah oui, c'est ça. Fait que ça sera pas long, c'est... C'est bel et bien Lightning Strike, hein? Lightning Strike, oui. Okay. Parce que mon bâton fait Lightning, Thunder, Lightning Strike, Thunderclap, Thunder Lightning. C'est toutes des affaires que je peux utiliser avec le bâton. Ok, ben, je pense que tu peux pas le faire, c'était dans dedans. Je veux pas être... C'est toi qui t'arbitre, Pépé, là, mais... C'est pas écrit. Je sais pas, je connais pas, okay. je connais pas. C'est bon, parfait. You can use an action to use a bolt of lightning to leap from the staff. Oubliez-moi. Parce que, c'est ça, c'est pas la foudre qui tombe des cieux, ça part du bâton. Parfait. Voilà. À loi de ça. Parfait. Je lance. Et on parle de 14 de dégâts, comme c'est la moitié de 28. 14 de dégâts, parfait. Fait que tu vois que la lumière se met à la frapper également, et en fait, c'est pas la lumière, c'est l'électricité qui vient la traverser, et elle se met à hurler toujours, bien sûr, je vous rappelle, avec Osnan dans sa gueule.
Et on continue. Non, ainsi. parce que je reste encore mon arme spirituelle. Oui, bien sûr, vas-y. Et voilà. Et après ça, j'ai fini. Est-ce que 26, ça touche? Non, oui, ça touche. Bien sûr. Tu peux tirer des dégâts. Parfait. Plus... 12 de dégâts radiants. Quel type radiant aussi? Non, c'est de force. De force, parfait. Fait que tu vois que ta fossile va la frapper de côté qui demeure encore debout. Et à la fin de ton tour, je vais faire une Legendary Action parce que ça je commence à être tanné de ce truc-là. Et je vais faire un de ces spells en Legendary Action. Elle va, elle va faire Dispel Magic sur ton grand cercle de gardien spirituel. C'est choquant, ça. Ton cercle de gardien spirituel est à quel... c'est un sort de quel niveau? Si je me trompe pas, c'est 4, mais... Si c'est 4, il faut que dans le fond, je fasse un ability check. Dans le fond, un jet de compétence qui est égal à 10 plus dans le fond, le niveau du spell. Fait que ça veut dire 14. Oui. Fait qu'il faut que je lance un jet, puis si j'ai 14 ou plus, je réussis. C'est intelligent, ça, Yenugu? Oui. Oui, elle l'a. Fait que parfait. Fait que tu vois qu'elle lève une main dans les airs et c'est comme si un peu... vous savez que tout le monde a comme un peu sa propre approche sur comment lancer des sortilèges, que ce soit Alphonse en ouvrant son livre qu'il y avait autrefois, en tirant des choses comme ça, ou des personnes que ça leur sort directement de leur corps. Et vous voyez qu'Inobu, c'est un peu comme de l'auto-scarification, où est-ce qu'elle fait comme... C'est comme si elle s'arrachait un bout de peau de son bras et en s'arrachant et en s'ouvrant un peu l'ouverture de l'avant-bras, c'est comme si elle aspirait un peu l'espèce de sortilège qui t'entourait pour l'aspirer en elle puis ainsi l'annihiler à ce moment-là. Et on continue ainsi le tour. Après Nairou, nous sommes rendus à Alphonse. Là, il y a pas mal de monde dans la porte. oui, tu vois que c'est assez poignant-tas, là, je te dirais. Là, moi, je peux-tu lancer un sort à travers ça? Ou... Est-ce que c'est un sort qui peut toucher plusieurs personnes? Ou... Ben, en fait, ce serait un jet, là. Si c'est un jet, oui. Sauf que je vais prendre en considération que c'est comme si elle avait un half-cover rendu là. OK. Puis moi, peux-tu me déplacer à travers ces gens-là? Tu peux passer au travers de tes ennemis si tu veux. Tu peux les traverser, oui. Ok, je vais le faire. Je vais faire... Attends. On va faire ça. 5, 10, 15, 20... Mettons 20, 25, 30. Puis là, je suis en dessous d'Yenogu. OK. Je pense que ça va. Excellent. Puis là, maintenant, je vois toutes les patentes, là. Oui, tu vois qu'en fait, il y a plein d'ognols qui s'en viennent puis qui traversent, en fait, qui se passent un par-dessus l'autre, qui sont en train de se grimper dessus en criant puis en hurlant, brandissant des armes de tout genre en votre direction. OK. Ben, sachant que je viens de me mettre dans une position franchement dangereuse, je vais quand même au passage. Vous voyez Alphonse IV avancer avec quand même un air assez serein de savoir qu'il va contribuer à l'essor de la colonie. Jeter des coups d'œil vers ses amis qui se combattent, sourire. Je sais que je me dirige vers une mort quasi certaine, mais je vais quand même continuer à avancer. Je vais regarder le paquet de gnolls qui s'en viennent, placer ma main sur mon crâne et je vais utiliser ma Meta Magic pour pouvoir faire Mind Sliver en bonus action. Donc, c'est un jet de sauvegarde d'intelligence, PP, de 15. De Yenugu? Non, des gnolls. Tu fais ça sur les gnolls? Ok, parfait. C'est échoué. C'est échoué, excellent. Donc, un des 6. 6 points de dégâts psychiques, ça part bien. Et ils vont avoir un des 4 de moins sur leur prochain jet de sauvegarde. Et puis, vous allez voir que je vais juste frotter le centre comme s'il y avait un autre œil qui apparaissait. Puis au moment où j'enlève ma main, il y a un grand jet de lumière qui va partir de mon front puis qui va se diriger dans le pack de gnolls. Dans le fond, on considère que ça reste quand même une cible, Pépé? Absolument. Ouais. Donc, je vais faire Raulutims Psychic Lance. Puis je vais leur demander de faire un jet de sauvegarde d'intelligence, mais avec un des 4 de moins sur le résultat. Mais écoute, ça va tomber dans le négatif si je lance un des 4. Et de taboire, ok, ça va pas bien. Pas intelligent, les gnolls. Ça fait quand même 26 points de dégâts psychiques. OK! Fait que tu vois ils sont incapacités.
jusqu'au Mon début Dieu, de leur c'est- prochain tour. OK. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas attaquer, Ils rien faire du ils tout. font rien. Ouais. Ils font rien partout. Mon Dieu, OK. Fait que tu balances ainsi un espèce Comment tu avais décrit ça? C'est comme si ça sortait de ton esprit, c'est ça? Ouais, c'est comme si j'ai comme une lumière qui m'apparaît dans le front, puis je me connecte avec leur esprit, Ok. puis je les paralyse, puis Fait que je leur fais mal. Tu leur fais mal. Fait que tu vois que autant il y en avait qui étaient très fortement brûlés par le rayon de Shenta, autant que là, c'est comme si un peu l'autre moitié était en train de leur paralyser le cerveau alors qu'ils se mettent à baver de l'écume. Puis finalement, cette horde-là n'aura pas toffé si longtemps. Elle est encore là, par exemple. Elle est Ok, encore parfait. présente. Ils peuvent pas prendre d'action ni de réaction, mais je pense qu'ils peuvent se déplacer quand même. Parfait. Fin de mon tour. Parfait. Merveilleux. On continue ainsi avec Osnan. Osnan, tu dis qu'il est comme proche de la gueule de la créature, c'est ça? Oui. OK. Bon, on va essayer de... Première chose que Osnan va faire, il va se concentrer bien fort. Il va essayer de canaliser la magie de Courne en dedans de lui pour utiliser un Sorcery Point. Mhm. En fait, il va utiliser... Quoi? C'est combien de Sorcery Points ça va me prendre pour ça? Ça va être 2 Sorcery Points pour un sort de premier niveau, dans le fond. Puis ce qu'il va faire, il va faire Twine Spell. Fait que ce que ça permet de faire, c'est de pouvoir attaquer 2 cibles au lieu de une. Puis ce qu'il va faire, c'est que d'une de ses mains, il va la mettre dans la gueule de la mère Gnoll. Mhm. Puis l'autre main, il va la tendre vers la masse de Gnoll qui semble s'approcher. Puis il va caster Graisse. Les 2 fois? Oui. Ben, Ok, c'est dans le le fond, même c'est- sort, deux OK, cibles. OK. Dans le fond, c'est pour si tu voulais qu'elle te lâche parce que tu Oui, je deviens veux comme qu'elle me lâche, je veux graisseux. que ça glisse, je veux qu'elle s'étouffe avec de la graisse dans la bouche. OK. Puis de l'autre bord, j'aimerais ça que les gnolls soient ralentis par la graisse, puis techniquement, il faut qu'il fasse un jet de Dex suite à graisse, si je l'utilise de cette manière-là. Un jet de Dex de 14. Mhm. Sinon, ben, le sol à 10 pieds carrés devient difficult terrain autour d'eux, mais aussi ils peuvent tous tomber prone d'un coup. S'ils échouent leur jet de deck, s'ils se Ouais. déplacent. Ouais, s'ils jouent leur jet de Dex, ils tombent prone. OK. Concernant Yenogu, j'ai eu 4. OK. Fait que dans le fond, c'est comme si tu te mettais. Attends, je vais lancer pour les gnolls aussi en même temps. Les gnolls, j'ai eu 5. Fait que tu vois qu'au final, ce qui se passe, c'est que t'as une bunch de gnolls qui sont comme paralysés, un brin. L'autre bunch qui est comme un peu. Qui reçoit des dommages psychiques. Il y en a d'autres qui sont en train de brûler en continu. Puis il y a quelques-uns qui se mettent à glisser puis à tomber sur le sol avec un son un peu plus comic relief. Là. Puis ils tombent sur le sol. Ah, C'est un peu drôle. Ça rajoute une petite partie un peu comico relief. Et de ton autre main, tu commences à projeter de la graisse dans la bouche de Yenogu. Et celle-ci, alors qu'elle était en train de comme essayer de vouloir marmonner des mots un peu intimidants à ton égard, fait juste comme s'étouffer en marmonnant, puis elle te recrache immédiatement sur le sol. Et tu sais, en te recrachant, tu fais un peu comme une balle de curling, là, c'est que tu glisses un peu parce qu'elle veut pas, t'es Oui, sur couvert la de graisse carapace. également, Ben oui. exactement. T'es couvert de graisse également. Fait que t'es encore, je te dirais que tu vas te tasser un petit peu là, comme si t'avais glissé sur le sol et que tu n'es plus dans la tête de Yenogu, tu n'es plus dans la bouche de Yenogu. Okay, Est-ce que tu fais autre chose, Osnan? Ben, je pense que c'est assez. J'ai assez poussé ma loc, là. Mais en fait, c'est exactement ça que je voulais. Je voulais comme réussir à me sortir de là, puis en même temps, créer un effet de ralentissement du boss, puis de la masse pour aider mes compagnons. Parfait. C'est au tour de Makila. Oui, l'énergie là, du désespoir. Je vais finir par toucher un moment donné. Faire de quoi, Est-ce que tu j'imagine? sautes dessus? Bah oui, je saute dessus avec ma rapière magique vers l'avant. On se rappelait que la dernière fois, je l'avais rendu magique et essayer d'y slasher d'en face. Parfait. Là, je vais arrêter de lancer des dés physiques. Désolé des petits dice, mais là, la chance, c'est pas de mon bord. J'ai toujours des alliés encore Oui, encore absolument. Moi, avec je suis juste de l'autre côté de toi en tenaille, Puis, fait que t'as avantage. Puis Bon, le 3/4 en fait de la gang sont dessus en fait. Tabarnak. J'ai eu 27. Oh, ça donc, touche. je vais faire mes dégâts normaux, puis ensuite, je vais lancer mon sneak attack. Parfait.
Dégâts normaux, ça fait 10 plus le sneak. Je suis rendu à 6 des 6. Ça fait 26. Fait que j'ai dit combien au début? 36 dégâts dans sa face. Et je suis maintenant sur sa tête. Oui. Est-ce que tu avais une deuxième attaque? Mais non. Okay. Mais avec ta bonus action de Rogue, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire Disengage, Hide, whatever, non? En fait, là, il est sur sa tête. Ouais, mais là, je suis sur ta tête. Tu peux te rentrer dans sa bouche et te cacher. Ben, en fait, je voudrais vraiment me positionner pour faire en sorte que qu'elle puisse pas m'agripper. Moi, si je suis sur sa tête, elle peut pas me mordre. Impossible. Et j'essaierai de me mettre dans une position où, même avec ses pattes, elle va avoir l'air crissement ridicule si elle essaye de me pogner. Allons-y dans le comic relief de Osnan. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander, s'il te plaît, fais-moi un jet de stealth, de hide, dans le fond, pour comme si tu essayais de te cacher sur sa tête, pour essayer de, comme justement, être on va dire, à l'écart de ses approches, de ses bras ou autre chose de ce genre-là. Elle a tellement une forme difforme que c'est comme pas nécessairement difficile de se cacher dans le creux de son pli de gras. Là. Excuse-moi, tu as dit furtivité? Ça a bugué un peu. Oui, furtivité, excuse-moi. Furtivité. Parfait. J'ai eu, attends un petit peu, 22. OK. Fait que tu vois que c'est comme si en atterrissant sur sa tête, tu as tourné ta rapière et tu as planté directement comme en au-dessus du front. Elle s'est mise à se sointer dans une espèce de jus un peu verdâtre et immédiatement après, tu es comme un peu glissé vers le long de son cou en te cachant dans cette espèce de fourrure très épaisse qui est au final plus grande que toi. Fait que c'est comme si tu étais dans la broussaille. Que ça. Et tu es ainsi caché dans une zone qu'elle ne peut pas atteindre présentement. Je vois Félix fait des noms de tête comme s'il n'était pas d'accord avec mes paroles. Non, mais c'est parfait, là, parce que c'est devenu très comic relief. On est en train de tuer un dieu déchu, genre, on se cache dans ses cheveux, j'adore. Parfait. Fait qu'on continue le tour de jeu. Nous sommes rendus à... si je me trompe pas... Les gnolls. Les gnolls? Les gnolls, ouais. Okay, il y a une partie de gnolls qui sont juste comme couverts de graisse, électrocutés, puis en partie zombifiés. Fait qu'eux, ils feront pas grand-chose de leur tour, de ce que je comprends. Par contre, juste vérifier quelque chose. Ouais, OK. OK, bon, je vais faire ça de même. Parfait. Fait que les autres gnolls, ceux-ci vont s'approcher. Vous voyez que ceux-ci vont se placer, ils vont pas directement vers vous, ils vont venir se stacker ici. Et ceux-ci vont monter, puis ils vont commencer à attaquer. Je prends en considération que ceux-ci peuvent attaquer Osnan sans problème. Osnan, t'entends des rires et des couinements qui proviennent de derrière toi, alors que tu es encore couvert de gras, puis au moment où tu te retournes, il y a un paquet de gnolls qui bondissent dans tous les sens, puis qui se propulsent en ta direction, ignorant complètement leurs compatriotes qui sont bien graissés et à moitié morts, et ils vont tenter en fait de t'attaquer, se chacharner sur toi. Je pense que c'est la première fois que j'attaque avec les gnolls. Ouais. Ils vont essayer de t'achever. C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont essayer de t'achever. Ok, vas-y. Fait que, première attaque. Bababou, est-ce que 16 te touche? Non! Parfait. Deuxième attaque. Mon Dieu, excusez-moi, je peux regarder lire sur le dé d'Ipsy Dice. C'est un naturel. Fait qu'il te manque pour ça. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Non, c'est tout. Ce que, à la fin de leur tour... Je fais ça. Non, OK. Ça va être tout pour eux autres. Les autres paquets de gnolls ne sont pas encore rentrés, puis l'autre paquet de gnolls, il s'est tout simplement placé un peu plus haut dans une entrebâillement d'une autre place. Et c'est au tour de Yenugu qui, en fait, se met à hurler de douleur alors qu'elle a comme eu une grosse coupure qui est venue jusque dans qui est venue se faire dans son front alors qu'elle se met à saigner, que ça coule dans les yeux, déjà qu'elle a comme un œil qui a l'air d'en avoir plus de difficulté que l'autre. Et dans son gémissement, vous l'avez vu qu'elle se met comme à hurler, une espèce de cri qui ressemble un peu même à un mélange entre un rire puis un larmoiement, là, comme ça était vraiment en train de virer un peu cinglé. Et elle se met à hurler en hurlant en direction de ses enfants, en criant Cachez le livre! Et vous voyez que ceux-ci, justement, en direction de ceux qui sont comme plus situés en haut, ou l'espèce de passage. Et à son tour, elle va
Elle va attaquer. Mon Dieu. Elle peut pas attaquer. C'est drôle, elle peut pas attaquer Makila parce qu'elle est cachée dans son poil. Et ça me fait vraiment rire, dis de même. Pépé, va... juste oui. avant qu'elle fasse son action, elle est encore dans mes tentacules. Je voulais pas Oui, c'est vrai, t'interrompre t'as raison. Donc, t'as elle doit raison. faire un jet de sauvegarde de dextérité de 15. J'ai eu 19 sur mon dé. C'est bon. Fait que ça le fait. Elle est capable de bouger. Elle va. Puis la première attaque, elle va attaquer le trio d'enfants de dragon. Parce qu'il l'attaque Est-elle pas mal. encore couchée? Elle s'est relevée? Étais-tu couché? Ben, elle est tombée prone dans la graisse, non? Non, Non. elle m'a juste lâché. Ah, elle juste était pleine de lâché, graisse dans la ouais, bouche. la bouche Ok, dans la ok, bouche. Excusez, j'avais mal figuré où était la graisse. En ce moment. Dans sa gueule. C'est vraiment Stan l'a fait dans le fond de sa gorge. Parfait. Fait que vous voyez qu'elle s'acharne ainsi sur les enfants de dragon qui se trouvent à côté d'elle, les blessant en attaquant quand même bien comme du monde le paquet. Et dans sa deuxième attaque, elle va. Elle va faire un coup de fouet sur Alphonse, puis un coup de fouet sur Shenta. Excellent, que dois-je faire? En fait, ça dépend de cette touche. C'est plus ça la question. Parfait. Est-ce que 17 te touche? Oui. Ok. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de Wisdom. Jet de sauvegarde? Oui, jet de sauvegarde de Wisdom. N'oublie pas avantage. que tu as avantage. 18. Aïe, il fallait 17. Parfait, tu réussis. Fait que tu vois qu'il y a un fouet qui vient te frapper. Tu as tout de même les dégâts du fouet, Ouais, on c'est s'entend. ça, moi, je suis pas très On s'entend. bon, là. Mais par contre, tu n'es pas touché par le sort de confusion. Ce qui aurait été quand même assez Ce qui aurait terrible. été de la merde! Qui aurait été vraiment de la merde pour toi, précisément. Fait que tu vas te manger quand même un boo Bobby 17 de bludgeoning dommage. Oh oh! Bonne Ouais. fête! Alors que ça vient c'est vraiment comme un fouet qui vient comme te frapper sur le bord du visage vraiment rapidement. Et ensuite, elle va se tourner directement vers Shenta pour tenter de faire une autre attaque avec un autre de ses embouts de fouet. Et ça va être un 24. Oui, ok, parfait. Parfait. On y va avec. Je vais te demander, s'il te plaît, Shenta, de me faire un jet de sauvegarde de. T'as peu, je fais ça? Ouais. Fais-moi un jet de sauvegarde de Constitution, s'il te plaît. Ben, des 1. 21, tu l'as réussi. Pendant quelques secondes, tu t'es comme senti figé, comme si tu étais sur le point de paralyser sous l'embout de son fouet. Mais finalement, tu as été capable de reprendre le dessus, par-dessus. Et tu vas te prendre tout de même un. Tu vas prendre un c'est un 12 de. C'est pas super, ouais. 12 de bludgeoning. Et puis là, j'ai une question technique, parce que Oui. moi, c'est la première fois que tu me touches depuis le début de la partie. Puis là, moi, je suis en Oui. concentration depuis le début. Fait que pour maintenir mon sort, c'est un jeu de sauvegarde de... Constitution saving throw de la moitié des dégâts. Ou 10. Au 10. Là, dans ce cas-là, Ok. c'est 10. OK. Ça, c'est le plus élevé des deux. J'ai fait la même Ah, chose, j'ai eu 18 d'ailleurs. J'ai eu 14, fait que c'est méga. Parfait. Vous maintenez vos sortilèges. Fait que pour ça, ça va. Fait qu'on est rendu ainsi au NPC, ouais, aux personnages non joueurs. Et ceux-ci vont commencer à attaquer. Je vais recommencer avec les enfants de dragon qui vont continuer à attaquer Yenogu. Et ça, c'est un critique. Vous voyez que le double d'ardeur alors que Mozen, avec son gigantesque maul, commence à asséner des coups, faisant éclater un orteil à la fois au dieu Gnoll. Des gros orteils qui ressemblent à des grosses pastèques. Et ils continuent ainsi leur attaque. Ensuite, même chose pour. Mon Dieu, j'ai oublié de faire ça. Un instant. OK. Vous voyez que à la fin du tour des Nogu, celle-ci commence comme à se pencher un peu vers l'avant à la manière comme si elle avait un effet où il se passait quelque chose, bref, dans son esprit peut-être. Les personnes qui sont un peu plus mieux placées sont peut-être capables de voir le dessus de tête de Makila caché dans son poil. Et à ce moment-là, elle se met à vomir sur le sol. Vous ne savez pas trop pourquoi.
Je savais pas trop pourquoi, mais Makila le sait. C'est ça qui est important. Pour ceux qui se souviennent de la partie précédemment, elle a enduit les flèches de Yubel du poison des petites grenouilles qu'elle avait. Fait que ce n'est pas de l'empoisonnement en soi, c'est autre chose, sauf que ça fait en sorte qu'elle se met à vomir sur le sol et juste dans un jet. OK, parfait. Elle va avoir des avantages sur ses attaques au prochain tour. Fait que c'est quand même avantageux à ce moment-là. Les NPC continuent à attaquer autour d'elle, continuent à l'harceler de coups. Nous sommes maintenant... Ça, c'est fait. Nikolai, je vais l'enlever parce qu'il est rendu invisible. Vous le voyez pas. Puis il est parti ailleurs. Parfait. En fait, tu vas entendre une voix dans ta tête. En fait, les deux sœurs, vous entendez une voix dans vos têtes. C'est Nikolai qui vous parle depuis l'invisibilité. Et il vous dit, vraiment rapido, là, il fait une espèce de quoi? De quel livre qu'elle parle? De quoi est-ce qu'elle parle? De quoi? Est-ce que vous savez quelque chose? On sait rien, mais en même temps, on a vu qu'elle regardait la horde qui était vers le haut. Oui. Moi, j'indiquerais juste, Nikolai, dirige-toi vers cet endroit le plus rapidement possible. Nous ne savons pas qu'est-ce que ça implique, mais elle veut protéger cette chose. Vas-y, tu as avantage ici. OK. Tu dis ça. Parfait. Fait que, en fait, j'allais dire, il peut pas vraiment te répondre en entendant le bruit de ses pas qui se déplacent, ça n'a aucun sens. T'entends dans ta tête les bruits de pas de Nicolas, ou plutôt, il mime ses bruits dans ta tête, en s'éloignant. Et par la suite, c'est au tour de... il va avoir en fait le Marino, Nairou, que tu viens de protéger. Il va comme se tasser un peu, te regarder à l'air... tu vois qu'il est aussi stressé que vous dans le sens qu'il n'est pas comme genre maintenant tout va bien, je suis là, calmez-vous, là, tout va être merveilleux. Non, il est vraiment comme genre oh non, ça va pas bien. Puis il te regarde Nairou, puis il fait nous n'avons pas beaucoup de temps. Je dois trouver il y a un livre ici, un livre ajouté dans une collection. Il fait, j'ai voulu contacter Kama pour le retrouver, mais malheureusement, je crois qu'elle ne me faisait pas confiance. Mais tu vois qu'il dépose ses gigantesques serres sur tes épaules, là, puis il te regarde dans ses yeux avec ses grands yeux de chouette. C'est une chouette des clochers, là, fait que ça fait un peu peur. Là. Puis il dit, les grosses faces effrayantes, puis elle dit, mais toi, Nairou, tu me fais confiance. Je peux te répondre? Oui. Je me dégage un petit peu. Pas assez. Hey. Ouais, OK. OK. Puis tu vois qu'à ce moment-là, dans ce cas-là, il va te dire bon, je vais te montrer comment tu peux croire en moi malgré tout. Et à ce moment-là, il va juste comme se mettre à courir un peu mais étrange parce que comme une chouette. Fait que c'est comme une espèce de long un petit pingouin. Un petit pingouin qui court et qui va passer à côté de Yenogu. Il va continuer en fait son mouvement et il va commencer à grimper vers le nord aussi, la même direction que Nikolai. Et, mais lui, il n'est pas invisible, par exemple. Fait que c'est ça. Bye. Ça peut être bye. Fait que, ainsi se termine le combat que vous voyez, bien sûr, Marino disparaître dans la horde de gnolls. Et vous les entendez encore approcher parce qu'ils sont encore nombreux à grimper vers le nord, à s'en venir vers vous, des centaines même de gnolls qui continuent à s'amasser autour de vous, alors que Osnan couvert de graisse, tu dirais que c'est pas ça qui va nécessairement te sauver, la mise par le futur, et caché dans le poil Makila, tandis que Shenta et Alphonse, vous carbonisez ou lobotomisez différents troupeaux de gnolls se trouvant devant vous. Et malheureusement, mes amis, ça va être tout pour ce soir. À la fin du premier épisode, alors qu'on va reprendre et probablement conclure ce combat lors de la prochaine fois, de la prochaine partie. Sapristi, Marguerite. Sapristi, Marguerite. Parfait. Fait que, hey, encore une fois, merci tout le monde.
J'espère que vous avez apprécié ça. Pour les personnes qui nous écoutent en audio, on fait notre possible pour essayer d'être plus explicatif On possible. fait beaucoup de bruit avec notre bouche, c'est ça qu'on fait. Puis il se passe ça. Maintenant, il y a un babou, bibi. Là, il y a bou, bou, bou. Bref. Fait que merci aux personnes qui sont là. Merci aux commentaires. Merci à vous, Détour Ludique. Toujours de. Oui, Alphonse, qu'est-ce que tu allais dire? Puis j'allais juste dire que pour nos abonnés Patreon, vous avez toujours l'habitude de retrouver c'est la cerise sur le Sunday après les épisodes, mais on a pris la décision de n'en faire qu'un seul, un peu plus étoffé à la fin de ce gigantesque combat. Alors ne vous surprenez pas de cette... Effectivement. Bon commentaire, Félix, merci. Et encore une fois, merci beaucoup à Détour Ludique pour le support intemporel que vous nous donnez. Allez voir ce qu'ils ont. Ils ont en banque des jeux qu'on a déjà parlé sur la chaîne, des jeux qu'on va assurément parler sur la chaîne, et tout ce que vous voulez savoir, tout ce que vous voulez avoir en termes de jeux de rôle, jeux de société, wargame, et aussi des bons services. Ils sont là pour ça. Fait que merci à tout le monde et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.